Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne ULAPS. Alors on continue le Duck Fun Challenge avec le chapitre 7 où on va essayer de déplacer de manière aléatoire la cible lorsque celle-ci a été touchée. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors souvenez-vous, dans la vidéo précédente, nous étions à ce résultat-ci. On affichait une cible sur l'écran, on avait affiché un score. Lorsque l'on clique n'importe où sur l'écran en dehors de la cible, vous voyez que le score ne s'incrémente pas. Mais dès que l'on touche ce score, hop, ça s'incrémente. Donc, quelle que soit la position de votre souris, si elle est dans la cible, le score s'améliore. Par contre, aucun challenge, la cible est toujours au même endroit. Or, ce qui serait intéressant dans notre jeu, c'est que lorsque l'on clique sur cette cible, celle-ci disparaisse de l'endroit où elle se situe pour se positionner quelque part ailleurs sur l'écran. Alors, voyons voir comment on peut faire ça. Alors, souvenez-vous, en fait, ce qui détermine la position de votre cible, ce sont les paramètres que nous avons mis dans le load, qui permettaient de connaître la position en X de votre cible et la position en Y de votre cible. Ensuite, lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton de souris, on récupère certains paramètres, à savoir la position en X de la souris, la position en Y et les boutons qui auraient été utilisés. Si le bouton pressé était le bouton principal, on détermine la distance qui sépare notre cible de la position de la souris. Et si cette position est inférieure au rayon, on augmente le score. Donc ça veut dire qu'on a touché notre cible. Alors ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est que si on a touché notre cible, il faut déplacer notre cible. Comment on fait? Ça veut dire qu'il va falloir modifier les positions en X de notre cible et les positions en Y de notre cible. Bon. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire un facteur aléatoire. Alors pour introduire un facteur aléatoire, il y a une fonction dans l'UA qui s'appelle mat.random. Alors comment est-ce qu'elle marche? Elle a besoin d'un nombre minimum et d'un nombre maximum. Alors on va mettre par exemple 0, 100, voilà, 100, si j'arrive à l'écrire. Et on va faire exactement la même chose pour la position en Y. Et on va voir le résultat. Alors, je sauvegarde. Voilà. J'exécute. Le même principe. Tant que je clique autour, tout va bien. Dès que je touche la cible, le score s'incrémente. Et on peut voir que cette fois, la cible s'est déplacée. Ah, voilà. Là, on rencontre le premier petit souci à devoir résoudre. Lorsque la position aléatoire, finalement, est tellement proche du bord gauche ou du bord supérieur ou du bord droit ou du bord inférieur, la cible n'apparaît que partiellement. Alors il va falloir corriger ça. Parce qu'en prime, vous voyez que cette cible, lorsque l'on la touche, elle est toujours globalement dans la même zone de votre jeu. Et ce serait intéressant aussi de pouvoir s'arranger pour que cette cible puisse prendre possession de n'importe quelle position sur toute la largeur de votre écran et sur toute la hauteur de votre écran. Alors comment faire pour arriver à ça? On va résoudre un problème à la fois. Alors pour éviter qu'elle ne soit limitée de position toujours dans le même cadran, je veux dire, on va venir s'arranger pour que notre position soit en fonction de la largeur de votre écran et non plus limitée à la position 100. Alors comment on fait? On va tout simplement venir lui donner comme valeur la largeur de votre écran pour la position X. Alors comment on fait? Love graphics get width qui va vous positionner la largeur de votre écran. Et pour la hauteur, c'est le même principe, love.graphics get height pour la hauteur de votre écran. Quand ceci est fait, on va voir si on a déjà résolu une partie du problème. Voyons voir. Je tire sur ma cible et effectivement, cette fois, elle est dans des positions qui s'éloignent un peu du bord comme celui-ci. On n'a toujours pas résolu le problème de la position, imaginons, vers le haut, vers la gauche, vers la droite, vers le bas.
que votre cible n'apparaisse que partiellement sur votre écran. Comment corriger ça? Eh bien, on va venir changer ici la valeur 0 par la position, par la largeur, je veux dire, par la position qui serait déterminante par le fait qu'il faudrait qu'elle soit au moins supérieure à la valeur de votre rayon. Donc, on va venir ajouter ici la valeur du rayon. En faisant ça, normalement, on aura déjà résolu une grosse partie du problème. Donc, voyons voir. Hop, voilà. Sur le bord gauche et le bord supérieur, ça a l'air de fonctionner. Par contre, ça y est, sur le bord droit et sur le bord inférieur, on n'a pas encore résolu le problème. Pourquoi? Parce que nous avons dit que la valeur maximale que pourrait prendre cette valeur aléatoire pourrait être la largeur de votre écran. Or, à nouveau, si le rayon, si la position en X de votre cible est tellement proche du bord de droite, eh bien, en fait, à cause du rayon, vous n'aurez qu'une partie partielle de votre cible qui sera affichée. Donc, pour résoudre ce problème, il va falloir tout simplement soustraire la valeur de votre rayon pour la position en X, et à votre avis, forcément la même chose pour la valeur de votre rayon en Y. On sauvegarde notre travail, on fait un petit essai, et cette fois, eh bien, on peut voir que on va être très proche parfois du bord, mais notre cible sera toujours située dans notre espace de jeu. Voilà, après 25 fois, je pense qu'on peut être convaincu que ça semble fonctionner. Voilà, écoutez, je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. La petite recommandation d'usage, bien sûr, hein, exercez-vous sur ce genre de fonction. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne si ce n'était pas le cas et d'activer la cloche de notification, bien évidemment, si jamais vous voulez suivre l'apparition de ces nouvelles vidéos. Alors, quoi qu'il en soit, en tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir suivi jusque maintenant l'ensemble de ces vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, journée et je vous dis à ciao, bonsoir.